sport également, du foot, Ouais. là où tu as démarré, Ouais. avec justement pas n'importe où qui plus est, tu étais à Clairefontaine. Oui. Rapidement, ça va pas forcément le faire à Clairefontaine, tu vas partir à Londres Ouais. et tu vas être embauché comme plongeur. Ouais. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe pour ce changement Bon, ce qui va être- destinée? Ce qui va être intéressant de parler aujourd'hui, c'est un peu de faire tomber un peu les rideaux. Parce que c'est vrai que quand tu pars dans la médiatisation, tu abrèges directement et tu annonces des points de vie où tu t'attardes pas trop. Le football, je suis rentré dans le football tout à fait par hasard, comme la cuisine d'ailleurs. Et pourquoi je suis allé jusqu'au bout de Clairefontaine, mais j'ai pas pu continuer. Bon, j'ai toujours dit que c'était parce que j'avais un pied gauche et un pied droit. Enfin, voilà, j'étais pas. C'est qu'en fait, j'ai pas fait du football parce que j'aimais le football. C'est là comme on parle de chef d'entreprise. C'est parce qu'on m'a dit que j'étais nul, pour dire le mot merde, que je me suis mis à jouer au football. Ok. Un mercredi après-midi, je suis au club de Sanois à Saint-Gratien, l'Entente, à Saint-Gratien dans le 95, que j'embrasse d'ailleurs. Et en fait, mon premier jour de football, je suis une daube, quoi. Ok. Et tout le monde se fout de moi. Ok. Je suis avec des Burlington à mon père. Parce que mes parents ont divorcé, donc j'avais mes Burlington de mon père. J'avais un short de surfeur et un maillot vert, damier, vert et fluo et noir. Ouais, Une ils se sont coupe dit comme c'est ça. qui le touriste, quoi. Voilà, des pointus, la balle, elle était à la fin, c'était un ballon de rugby, je mettais tellement des pointes. Et tout le monde s'est moqué, tout le monde s'est moqué de moi, ils se sont moqués de moi, mais grave. Et là, j'ai eu un réflexe épidermique, je me suis dit, ah ouais, les mecs, vous dites que je suis nul. Et en fait, j'ai arrêté l'école, même si je faisais semblant d'y aller. Et je me suis donné comme objectif, j'étais dans la 7e équipe, comme dirait Alban Ivanov, ensuite c'est du handball. Et en fait, je suis arrivé remplaçant dans l'équipe 1 au bout de 6 mois. Ok. Incroyable. J'ai dit, ça ne se termine pas. J'étais détecté pour faire les sélections du Val d'Oise. Je suis allé à Clairefontaine. J'ai continué, sauf que ce n'était pas un sport où j'avais une grande passion. Mais la passion de réussir, c'est dès que tu montes des étapes, tu as envie de continuer pour savoir à peu près où tu peux aller, quoi, de repousser tes capacités. Et quand Clairefontaine m'a dit, non, on ne va pas te retenir pour la 2e année, tu peux repartir. Voilà, je vous le dis enfin à vous, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait, je suis allé au max. Ok. Et après, une fois que j'ai atteint le Graal. Ouais, incroyable, parce que Clairefontaine. Ouais, mais il n'y a pas le goût. Tu n'as pas le goût. Tu te dis. Et on me demande aujourd'hui, j'ai mon pote Jimmy Traoré, qui est justement aux États-Unis, qui passe ses degrés, je crois maintenant qu'il est entraîneur. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps. Lui était passionné. Il venait de Duny déjà. Il est parti à Laval après l'Entente. Ok. D'accord. Donc des chemins opposés. Et Liverpool, Marseille, Monaco, il a kiffé. Eh ben oui. Mais lui, il était avant-gauche. Et en fait, c'est là où tu comprends que le football, bref, c'est les attaquants les moins bons, ils redescendent en défense. Donc ceux qui sont en défense, déjà, ils se font sortir. Ouais. Donc tu comprends un peu. Il y a une hiérarchie, quoi. Voilà. Mais non, j'ai fait parce qu'on m'a dit un jour que j'étais une merde. Et donc Incroyable. je me suis dit, je vais aller au bout. Et je voulais montrer à personne. Je l'ai fait pour moi. Et justement, avant Et dans qu'on ma vie, passe... c'était pareil. Et l'Angleterre, c'était pareil. Et avant qu'on passe à l'Angleterre et à la suite, ce déclic finalement de te dire ok, je vais leur prouver, je vais montrer, je vais aller jusqu'au bout, je suis pas une merde et puis je peux le faire. Ouais. C'est à ce moment-là que tu l'as eu ou c'est quelque chose qui est inné chez toi et à chaque fois tu l'as manifesté? Je pense que c'est un tempérament. Moi, j'étais quelqu'un de très réservé, pas du tout de confiance en moi. J'avais pas le physique que j'ai aujourd'hui. Hein. J'étais marqué de taches de rousseur énormes. J'étais poil de carotte. J'avais les chicots c'était la lambada dans la bouche. J'étais livré un peu à moi-même parce que tu vis un divorce, donc forcément, et puis t'as pas les meilleurs des divorces, donc voilà. Tu te retrouves dans un milieu que je connaissais pas. Moi, je passais d'un milieu très bourgeois à un milieu très, très street. Okay. Donc, la jungle, faut pas se mentir. Donc, tu arrives là-dedans, tu es livré à toi-même. Là, tu peux plus aller pleurer dans les bras de ta mère, pas dans les bras de ton père. Et c'est ce déclic-là où je me suis dit, j'ai qu'une seule chose. Je suis au fond de la bouteille, j'appuie, je remonte. Et je l'ai eu à 12 ans, 12 ans et demi. Ok. Voilà. C'est dingue. Parce qu'en fin de compte, la meilleure formation de la vie, moi, ce que je dis, c'est quand même là où j'ai grandi, c'est à Argenteuil-Sanois. C'est là où j'ai appris à avoir une vision de la vie déjà préétablie. C'est-à-dire que ce qu'on vit maintenant à 44 ans, je le vivais déjà à 12 ans et demi dans ce côté street. Ouais, incroyable. Ouais. Et là, par rapport à ce que tu décris, alors, tu as toujours été un bourreau de travail, en fait, alors. Parce Ouais. que là, ce qui t'a fait dans le football, c'est parce que tu as travaillé 10 fois plus que les autres. Ouais. Et après, ça s'est retrouvé, je suppose, dans la cuisine. Oui, je le dis. Moi, il y a des gens qui naissent avec du talent. Et tu le vois sur deux profils quand on parle de football. Ouais. T'as Messi, Ronaldo. qui a du talent, Mm. mais Ronaldo qui a travaillé, parce que lui n'avait pas de talent. Il Ouais. le dit. Lui, c'est l'abnégation du travail qui l'a amené là, la somme du travail, des sacrifices. C'est vrai que quand tu vois un mec qui fait à peine 1m70 comme Messi, et tu vois un mec comme Ronaldo, comme il est taillé, Ouais, bien sûr. tu vois la différence. Donc, il y a 8 ballons d'or d'un côté, il y en a peut-être un peu moins de l'autre, mais voilà, quoi. C'est deux oppositions dans lesquelles j'aime bien revenir quand je parle en entreprise. Ouais, bien Un mec sûr. qui est né avec du talent, il avait peut-être pas le physique, l'autre qui avait un physique mais qui n'avait pas de talent, mais voilà, les deux y arrivent. On peut y arriver. Complètement. Moi, j'ai pas de talent,
Le seul talent que j'ai, c'est que je lâche pas l'affaire. S'il faut que je travaille 2 ans pour arriver à un niveau moyen, mais pour arriver à ce niveau-là, je me mettrais 2 ans. Ouais, De- intéressant. Moi, je dis souvent que attitude est supérieure à aptitude, tu vois. Et Oui, oui. mine de rien, ça s'y retrouve, tu vois. Toi, t'as travaillé plus et tu arrives à équilibrer justement le truc Donc, tu as dit de aptitude avec attitude Avec- supérieure à aptitude, Et- tu vois, humilité. carrément. L'humilité. L'humilité de dire que je ne sais pas. Là, où, par exemple, aujourd'hui, à 44 ans, je vais apprendre à faire un tableur Excel. Ah, ok. J'ai demandé à ma belle-sœur qui touche super bien d'aller m'apprendre à faire. Sinon, je fais mes tableurs sur du papier, moi. Tu me donnes Ok. Ah ouais, tu me donnes un cahier, je te fais un tableur. Mais je suis incapable de gérer l'informatique. Pour moi, ça me paraît. C'est du chinois, quoi. Ouais, Ok. ouais. Déjà de gérer un iPhone, c'est super bien. Mais alors, voilà, gérer ça. Donc, je pense qu'aussi l'aptitude d'un chef d'entreprise, c'est de savoir s'entourer des gens qui savent mieux, qui ont des talents ou en tout cas des capacités que je n'ai pas. Mhm. Vraiment.